Actuellement, on n'observe pas des toilettes publiques. Auparavant, on a créé, mais jusqu'à présent, comme il n'y avait pas de suivi, les toilettes sont disparues. À quoi ressemblent les infrastructures d'assainissement public dans la ville de Bukavu? Nous circulons dans la ville de Bukavu, nous sommes étudiantes, vendeuses. Des fois, on a besoin de se débarrasser, uriner, se changer. Et comme je suis une femme, je peux être dans mes menstrues. Il faut peut-être faire des kilomètres. Ou quand je suis à l'université, on voit que, en tout cas, les toilettes que nous avons ne répondent pas à nos besoins. Je circule toute la journée dans la ville de Bukavu pour vendre mes avocats. Mais mon grand problème, c'est quand j'ai besoin de me soulager, il n'y a pas de latrine publique appropriée pour les femmes. Je peux demander aux alentours, mais personne ne va pas accepter de me recevoir chez lui. Les toilettes, soi-disant toilettes publiques, sont sales et mal construites. Vraiment, concernant les latrines publiques, moi je ne les retrouve pas dans notre ville de Bukavu. Vraiment, si je peux dire que ce latrine-là nous manque dans la ville de Bukavu, parce que si une fois tu as besoin d'entrer dans une latrine là-bas, si tu n'es pas chez toi, tu peux avoir vraiment des problèmes. Dans la ville, il n'y a presque pas de toilettes publiques et cela pose des problèmes, surtout que nous sommes dans une ville qui est qualifiée presque de commerciale, des restaurants partout, des marchés partout, des magasins ici partout. Mais chose grave, il n'y a pas de toilettes publiques. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a un peu de saleté partout, les gens font leurs besoins un peu partout, la ville est presque non assainie jusque-là. La cellule Mukukwe se trouve dans les quartiers d'Indéré de Bukavu. C'est un endroit très peuplé avec un stade, plusieurs églises et des écoles. Et les marchés de Nyawera qui reçoit plus de 2000 personnes par jour. Aux abords de ces marchés, des toilettes publiques ne répondent pas aux besoins des femmes et des filles. Pourtant, 70% des commerçants sont des femmes, ainsi qu'une grande partie des clientes. Elles ont besoin de latrines publiques construites de manière commode pour accéder facilement et sans danger aux lieux d'aisance. On ne peut pas avoir un marché comme le marché de Kadutu, un milieu comme la place de l'Indépendance, le marché de Nyawera, où vous ne trouverez même pas une toilette. Si elle est là, c'est pour une personne privée et mal entretenue malheureusement. Il n'y a que 2 toilettes publiques dans les quartiers installés dans les marchés de Nyawera. Par jour, ça veut dire que de 700 à 1000 personnes vont utiliser un bloc sanitaire. Est-ce que la construction et la gestion des toilettes publiques tiennent compte des droits et des réalités des femmes? C'est débarrasser, c'est un besoin naturel déjà, qu'on le veuille ou non. Et je peux aller plus loin pour les femmes, c'est aussi un lien d'intimité, quoi. On a besoin de s'échanger, de faire autre activité à part se débarrasser. Il est plus facile pour un homme de pouvoir fréquenter les latrines publiques, s'il y en a dans notre milieu, plutôt que la femme, parce que ces toilettes-là n'offrent pas les meilleures conditions pour la femme de pouvoir y sentir à l'aise, du moment qu'on appelle ça les lieux d'aisance. Tout le monde n'est pas satisfait comme les femmes, nous les femmes, car il n'y a plus d'hygiène. Ces toilettes sont très sales. On ne fait pas le nettoyage. On les fait une fois, même une fois dans 2 semaines. Ça me cause un problème quand je vois même l'allure que ça donne. C'est trop sale. Quand je vois que ces toilettes sont sales, je rentre seulement comme ça à la maison. Je passe toute la journée là-bas, même si j'ai le besoin de me soulager. Je rentre comme ça, car je ne veux pas rentrer à la maison avec des maladies, des infections suite à ces saletés là-bas. Ce sont des toilettes trop sales et des fois on peut y aller, on ne sait pas différencier les toilettes des hommes et des femmes vu la construction. Mais ici à l'université, on a construit les toilettes sous un modèle identique. On se croise même à la porte. Tout ça avec ces échanges de urines et tout ce qu'ont les garçons, contrairement à nous qui sommes censés avoir vraiment des toilettes trop propres. On ne sait pas se débarrasser. On est obligé de rentrer à la maison avec nos urines, la saleté que nous avons
Et tout ça nous expose à des maladies. La problème que nous rencontrons dans les toilettes, surtout des toilettes publiques ici chez nous, notamment que les toilettes sont malsaines, il n'y a pas de propreté, mais aussi les toilettes sont mal construites, ça ne permet pas vraiment aux femmes d'avoir de l'intimité. C'est que nous les femmes, nous sommes toujours exposées, parce que nous femmes, nous sommes victimes des maladies infectieuses et suite au manque de toilettes publiques. Les services passent, mais ils ne le font pas bien. On paie les taxes aussi, mais ils ne font pas bien leurs tâches d'hygiène. Partout, quand on construit des toilettes, on ne tient pas compte de l'aspect genre. On construit les toilettes pour tout le monde, pendant que les hommes, par exemple, ne peuvent pas attraper facilement ce que nous appelons des infections. Mais les femmes sont beaucoup plus exposées aux infections. C'est pourquoi, dans les recommandations, on a recommandé à ce qu'on puisse tenir compte de l'aspect genre dans la construction de nos toilettes partout. Quel rôle jouent les femmes dans l'action collective pour améliorer l'assainissement? Alors les femmes, par rapport à leurs responsabilités, sont plus enfreintes à créer des déchets. La politique est de les sensibiliser plutôt pour la gestion de ces déchets-là, en vue d'avoir un environnement sain, ainsi que des toilettes publiques qui seront de nature à être saines. On reproche aux femmes d'être responsables de la dégradation de l'environnement, de l'insalubrité, de mal gérer les poubelles, de jeter les serviettes hygiéniques et d'ouvrir les fosses septiques dans les caniveaux lorsqu'il pleut. Ont-elles le choix? On oublie trop souvent qu'elles sont les premières à entretenir les infrastructures d'assainissement parce qu'elles en sont les premières victimes. La ville de Bukavu n'est pas propre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord l'absence de ces latrines là-bas. Parfois, il y a celui qui peut avoir le besoin de se diriger aux latrines. Alors, comme il va manquer le latrine public, il sera capable de le faire même encore des chemins. Et ça, vraiment, ça déshonore notre ville de Bukavu. Là, vraiment, c'est un peu choquant quand nous voyons ça. Parce que ça déshonore nous, les femmes. Parce qu'une fois, on voit qu'un endroit est sale, d'abord, on dit que ce sont des femmes qui ont fait ça. Vraiment, ce n'est pas nous. Pour améliorer l'assainissement public, afin de pouvoir travailler et se déplacer dignement dans la ville, les habitants et bien sûr les femmes ont des attentes, mais aussi des suggestions et des idées. Une première revendication est que l'assainissement soit véritablement un service public ou un partenariat public-privé. On devrait d'abord commencer par construire d'abord ces toilettes, augmenter le nombre de toilettes dans notre milieu, surtout dans nos marchés, parce qu'il y a des marchés qui n'ont pas de toilettes publiques, notamment le marché de Nyawera et beaucoup de milieux, c'est-à-dire commencer d'abord par implanter ces toilettes, mais aussi les assainir, mettre quelqu'un à la disposition de ces toilettes, y mettre aussi de l'eau pour l'hygiène de la femme, parce que les toilettes doivent avoir de l'eau pour stériliser certaines microbes, mais aussi sensibiliser certains opérateurs économiques pour qu'ils puissent augmenter le nombre de toilettes publiques. Il faudrait qu'il y ait d'abord des constructions de toilettes publiques ou soit des toilettes que les privés aussi peuvent instaurer et qu'ils puissent disponibiliser ça à la population à un prix là-bas qui est un peu abordable et qui peut permettre à ce que tout le monde puisse vraiment faire soit son petit besoin ou grand besoin et qu'on puisse éviter à ce que les gens puissent le faire dans la rue. Une deuxième idée est de s'organiser en groupe de plaidoyer. D'ailleurs, avec ces projets, nous sommes allés voir certaines autorités municipales. On a interrogé le chef du quartier d'Endéré qui a dit qu'il doit s'adresser au bourgmestre pour la construction des toilettes publiques car il ne fait pas payer aucune taxe. Le bourgmestre a déclaré de son côté que l'idée vaut son pesant d'or, mais que ce sont les moyens qui ne sont pas au rendez-vous. La chef de division provinciale du genre femmes, famille et enfants, l'unique autorité femme, nous a demandé de lui donner du temps pour qu'elle fasse aussi un plaidoyer auprès du gouvernement provincial. On se demande qui est responsable en fin de compte. Avant, le gouvernement créait des toilettes publiques, mais pour le moment, ils ne le font pas. C'est comme s'ils sont négligés, c'est comme s'ils ont oublié leur travail, je ne sais pas. Il y a déjà l'État qui a défailli à sa mission, mais aussi
en tant que population, en tant que premier bénéficiaire de ces toilettes, nous devrions nous constituer, par exemple, en groupe, faire quelque chose de para-étatique, être déjà le premier concepteur de l'idée pour pouvoir installer ces toilettes dans nos milieux respectifs. Je n'ai jamais vu une installation sanitaire. Je vois les 3 communes, que ce soit à Bagira, que ce soit à Kadutu ou à Ibanda. Les premières victimes, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, contrairement aux hommes. Parce qu'au moins pour les hommes, même si ça aussi c'est à décourager, elles peuvent se soulager n'importe où. Mais pour les femmes, ce n'est pas le cas. Et ce qui est encore grave, on a un jour connu même les mères de la ville femme. Mais elle aussi n'a pas même songé à ça. Mais c'est une interpellation à les regards. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut qu'ils songent à ça. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Parce que souvent, les dirigeants ont comme motif, il n'y a pas d'endroit. Mais l'État s'impose, pourvu qu'ils sachent que c'est dans l'intérêt suprême de la population qu'ils dirigent. Si du moins ils n'ont pas de moyens, comme il le dit souvent, qu'ils fassent même recours aux organisations internationales, qu'on ait des installations sanitaires qui peuvent être par la suite des unités génératrices de revenus. Nous avons des installations sanitaires, mais qui ne sont pas provisionnées en nom. Mais dès notre accession à la commune, nous avons entrepris des démarches au niveau de la régie des eaux. Et on avait payé déjà à la première tâche parce qu'il se faisait déjà plusieurs arriérés qui n'étaient pas payés. Et voilà, quand vous essayez de voir notre installation, il y a de l'eau déjà qui coule dans nos robinets qui peuvent facilement servir ceux qui exploitent ces installations sanitaires. Il y a encore un grand travail à faire pour permettre à ce que la population puisse exploiter des installations sanitaires dehors de la commune. Mais ça nécessite des moyens. Et donc il faut que nous ayons effectivement des bailleurs de fonds qui puissent nous appuyer pour que nous ayons des toilettes publiques. Mais selon notre vision, selon notre prévision, nous pensons que le moment venu, nous pourrions voir les espaces qui sont inexploités, surtout des espaces de l'État. Nous aurons dans quelle possibilité ériger quelques toilettes publiques qui vont permettre effectivement à la population de se sentir à l'aise ou carrément se soulager. On ne peut pas continuer à culpabiliser les femmes pour l'insalubrité. La gestion efficiente des infrastructures, déchets ou toilettes ne peut pas reposer uniquement sur le travail bénévole des femmes et des hommes. Nous avons besoin des élus, des privés et des agents de la ville. Des formations doivent aller dans le sens d'une responsabilité partagée.